We're about to welcome my dear friend, Prophet Joe Grass. On va maintenant accueillir, je vais maintenant accueillir notre ami, le prophète Joe Grass. You know, in time such as this, it's always great to listen to a prophetic voice. Vous savez, dans ces moments pareils, il est toujours agréable d'écouter la parole du prophète. Because there is always a special prophetic voice that emanates for a prophet. Il y a toujours une voix spéciale prophétique qui vient d'un prophète. So as soon as Prophet Joe Grass begin to speak to us, I would like for you to take your notebook to begin to write the mind of God and the wisdom of God for this particular time in which we're going through. Aussi longtemps que le prophète sera en train de nous parler de la part de Dieu, j'aimerais à ce que vous preniez votre stylo et un cahier pour pouvoir écrire ce que le Seigneur a préparé pour vous. And I believe that the Lord is going to bless us. Et je crois que le Seigneur va nous bénir. You know, we have many reasons to be thankful today. Vous savez, nous avons beaucoup de raisons pour être gracieux, remercier le Seigneur. Yeah, because you know, if you're watching me today, I strongly believe that you are still in perfect health. Si tu me regardes, je crois fermement que tu es dans un état parfait. You know, we are not better than those people that have been infected by the Nous ne coronavirus. sommes pas meilleurs plus que ceux-là qui ont été infectés par le coronavirus. But the grace of God is just giving us the opportunity to remain in perfect health. Mais la grâce de Dieu nous a juste donné l'opportunité de demeurer en bonne santé. So it's our duty to be thankful to God, C'est notre devoir d'être reconnaissant envers le Seigneur, to always thank Him de toujours lui dire merci, because He is full of mercy. parce qu'il est plein de miséricorde. And there's the Holy Spirit has been talking to me all these days Et le Saint-Esprit est en train de me parler tous ces jours. that these days many believers will come out of this confinement Que en ce moment, beaucoup de croyants sortiront de ces confinements blessed bénis, with new vision, avec de nouvelles new visions, mindset, avec une nouvelle pensée. and this will be the beginning of a greater reality for many of us. Et cela sera le commencement d'une nouvelle réalité de beaucoup d'entre nous. As long as we keep on paying attention to the word of the Lord Aussi longtemps que nous allons demeurer être attentifs à la parole de Dieu and just to do what the Lord is asking us to do, et juste faire ce que le Seigneur nous demande de faire, nothing is going to stop us. et rien ne pourra nous arrêter. It doesn't matter what's going on in the world today. Peu importe ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, It doesn't matter what's going on in the world today. peu importe ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, Jesus Christ is the control of your life. Jésus-Christ a le contrôle de ta vie. And you will fulfill your destiny in Christ Et tu vas Jesus. accomplir ta destinée en Jésus-Christ. If you believe with me, say amen. Si tu crois avec moi, dites Amen. If you believe with me, say amen. Si tu crois avec moi, I can dis hear you Amen. from your house. Je peux t'entendre de ta maison. Dis Amen. So don't be afraid. Donc ne sois pas effrayé. Don't live in fear. Ne vis pas dans la peur. There are so many things that God has promised you that must come to pass. Il y a beaucoup de choses que Dieu a promis pour ta vie et cela doivent s'accomplir. And those things must come to pass. Ces choses doivent s'accomplir. So you will not die. Et donc tu ne mourras pas. Like David said, I will not Comme die. David a dit, je ne mourrai pas. I will live Je vivrai. and I will proclaim the wonders Je of the Lord. proclamerai le merveille de l'Éternel. So you will not die Donc tu ne mourras pas until every word that the Lord has spoken over your life jusqu'à ce que toutes les paroles de Dieu prononcées sur ta vie will come to pass. se réaliseront. In the name of Dans le Jesus nom de Christ. Jésus. In the name of Dans le nom Jesus. de Jésus. Je suis béni de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu aujourd'hui. C'est un privilège que Dieu nous accorde. Alors avant toute chose, je rends grâce à Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés. Mais j'aimerais particulièrement dire merci à l'apôtre Komi qui a voulu nous associer à ce grand travail qui est en train de se faire à Dallas. Donc que Dieu le bénisse lui, qu'il bénisse maman, qu'il bénisse tous ses enfants, et biologiques et spirituels. Que Dieu bénisse toute l'Église et que l'Église puisse vraiment vivre un temps de visitation particulière. J'étais en train de prier pour que le Seigneur me parle
au sujet de quel est le message que je devais vous donner. Vous savez, quand vous êtes en train de passer par des moments de crise, quand vous êtes en train de passer par des moments comme celui dans lequel nous sommes en train de passer, il est important d'avoir une parole prophétique. Une parole prophétique qui va vous permettre de vous diriger, qui va vous donner de l'assurance, qui va vous donner la force, parce que n'oubliez pas que la parole prophétique a aussi le but de pouvoir édifier, consoler, encourager. En des temps de crise comme celui-ci, nous avons besoin de la parole prophétique. J'étais en train de prier et le Seigneur m'a donné une parole qui est dans Actes des Apôtres au chapitre 27. J'aimerais lire avec vous simplement du verset 13 jusqu'au verset 26. Actes des Apôtres chapitre 27. Je vais lire avec vous du verset 13 jusqu'au verset 26. La parole de Dieu déclare: un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Euraculon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la citre, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Et comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, il leur dit: « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit: Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit, et nous devons échouer sur une île. » J'aimerais partager avec vous ce petit moment, et en même temps, je voudrais que vous puissiez suivre attentivement ce message qui va vous bénir. L'apôtre Paul était en train était dans un bateau, il allait vers Rome, et dans le bateau où il était, il y avait un très grand vent qui était en train de souffler. C'était pendant la période d'hiver, il faisait très froid, mais pendant qu'il faisait froid, la parole de Dieu déclare qu'il y a eu une très forte tempête, comme la tempête qui est en train de secouer le monde actuellement avec le coronavirus, Covid-19, qui est en train de secouer. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de me suivre, qui passe par des moments difficiles. Peut-être que tu as perdu un travail. Peut-être qu'il y a une situation difficile dans ta vie. Alors, pendant qu'ils avançaient, la tempête s'est levée. Il peut aussi nous arriver, pendant que nous sommes en train d'évoluer dans la vie chrétienne, que nous puissions avoir des tempêtes qui se lèvent dans l'église, dans le ministère, dans nos couples. Il arrive que nous ayons des tempêtes. Mais pendant qu'ils étaient dans cette tempête-là, la parole de Dieu déclare que le soleil et la lune n'étaient pas apparus. Donc même la lumière, ils ne la voyaient pas. C'était un temps d'obscurité. Ils ne pouvaient pas voir le soleil, ils ne pouvaient pas voir la lune, ils ne pouvaient pas voir les étoiles. Peut-être que tu es aussi en train de traverser un temps où
tu ne vois pas clair, tu te demandes qu'est-ce qui va vraiment arriver. L'avenir semble être sombre. Tu ne vois pas la lumière dans ton business, dans ce que tu es en train de faire. L'apôtre Paul est passé par des moments comme ça. Il est aussi passé par un temps où la parole de Dieu déclare qu'ils étaient comme en confinement, lockdown. Ils se sont retrouvés, ils ne pouvaient pas manger. Ils ont même perdu l'appétit. Ils ont perdu l'appétit. Mais pendant qu'ils étaient dans cette situation-là, bien-aimés, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a envoyé son ange. Et son ange est venu avec une parole prophétique. Je ne sais pas par quelle situation tu passes, mais Dieu m'a envoyé pour que je t'adresse ce message. Ce message, il est pour toi qui me suis. Ce message, il est pour ta famille. Ce message, il est pour ta vie. Ce message, il est pour notre église. L'église dans laquelle nous servons le Seigneur. Ce message vous concerne. Et je voudrais que vous puissiez le recevoir maintenant comme écoutant la parole prophétique de la part de Dieu. Dehors, il y avait la tempête. Dehors, le soleil n'avait pas apparu. Il n'avait même pas d'appétit. Mais ça n'a pas empêché au ciel d'être ouvert. Laissez-moi vous dire que les portes du travail peuvent être fermées. Les portes du mariage peuvent être fermées. Les portes de la maternité peuvent être fermées. Mais la porte du ciel n'est pas encore fermée. La porte du ciel est ouverte. Et un ange est descendu. Il est descendu avec 4 choses simplement. L'apôtre Paul s'est levé, il a dit aux gens, n'ayez plus peur. Dieu m'a donné ce message. Il m'a dit de dire à toute l'église entière, n'ayez pas peur. Il m'a dit de dire à une vie, à une personne qui me suit, à une famille qui prie, qui croit au ministère de l'apôtre commis, n'ayez pas peur. Pourquoi? L'apôtre Paul dit parce qu'un ange du Dieu à qui j'appartiens. La première raison qui fait que Dieu va intervenir dans ta vie, la première raison qui fait que Dieu va te faire sortir de cette tempête avec victoire, c'est parce que tu appartiens à Dieu. J'aimerais que tu déclares avec moi, j'appartiens à Dieu. Même si ça ne marche pas pour tout le monde, moi j'appartiens à Dieu. Même s'il y a des combats pour tout le monde, moi j'appartiens à Dieu. Église, vous appartenez à Dieu. Notre apôtre appartient à Dieu. Toi qui me suis, tu appartiens à Dieu. Serviteur et servant de Dieu. Toi qui es en train d'écouter ce message, laisse-moi te dire que tu appartiens à Dieu. Et parce que tu appartiens à Dieu, tu sortiras de cette situation avec victoire. Parce que tu appartiens à Dieu, Dieu te fera grâce. Parce que tu appartiens à Dieu, le Seigneur fera que la crise passera dans les vies des autres. Mais dans ta vie, la crise ne passera pas. Je suis en train de prophétiser que puisque tu appartiens au Seigneur, reçois ta visitation, reçois ta gloire, reçois ta bénédiction. Tu appartiens au Seigneur. L'apôtre Paul a dit, le Dieu à qui j'appartiens a envoyé un ange. La deuxième raison, l'apôtre Paul a dit également, non seulement que j'appartiens à Dieu, mais je sers Dieu. Bien-aimés, nous avons un Dieu merveilleux qui n'oublie jamais ses serviteurs. Ésaïe chapitre 65, au verset 3, la Bible déclare que quand il y a du jus dans la grappe, on ne la détruit pas. Parce qu'il y a là la bénédiction de l'Éternel. Et la parole de Dieu déclare, j'agirai de même pour mes serviteurs. Dieu ne peut pas permettre que son serviteur soit détruit. Dieu ne peut pas permettre que sa servante soit détruite. Je sais qu'il y a beaucoup de combats autour de ta vie. Mais parce que tu sers Dieu, parce que tu appartiens à Dieu, déclare avec moi, j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Bien-aimé, il y a des pays sur cette terre ici. Dès qu'on a attrapé une seule personne qui possède un passeport
à cause du passeport américain, à cause du passeport français, on va envoyer toute une armée pour aller le délivrer entre les mains des talibans. Si nos gouvernements peuvent faire ça, je voudrais dire que Dieu est capable de te délivrer de ce problème. Pas parce que tu as un passeport canadien, pas parce que tu as un passeport américain, mais parce que tu as Jésus dans ta vie. Je suis en train de déclarer dans la vie de cette personne qui est en train de servir le Seigneur. Toi qui viens souvent à l'église, toi qui soutiens l'église avec tes offrandes, toi qui es là à prier, à intercéder, toi qui travailles à la musique, toi qui travailles dans tous les autres domaines, écoutez-moi bien, vous appartenez à Dieu. Et parce que vous appartenez à Dieu, la tempête ne vous tuera pas. Je voudrais que vous puissiez le déclarer. 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 Pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui est en train de me suivre en ligne. Il y a une personne qui est en train de nous suivre. Si vous lisez à côté de son nom, c'est écrit Ciara Asia. C'est écrit C-I-A-R-A après Asia. Mais moi, je suis en train de voir à côté de son nom, on écrit Debo. D-E-B-O. Alors cette personne doit me dire, c'est qui porte le nom de Debo? Et je vais revenir. Tu appartiens à Dieu et tu le sers. À cause du fait que tu appartiens à Dieu, je ne te vois pas être détruit. La crise ne te détruira pas. Le chômage ne te détruira pas. Les échecs ne te détruiront pas. Dieu est de ton côté. Dieu est avec toi. Dieu continue à te défendre et à te protéger. Tes enfants sont sous la protection de Dieu. Ta famille est sous la protection de Dieu. Tu as la grâce de Dieu dans ta maison. Même si le travail part, c'est que Dieu te réserve quelque chose de plus glorieux parce que tu le sers. Reçois cette parole avec foi et que Dieu te fasse du bien. Et l'apôtre Paul continue en disant, l'ange m'a dit que il va me faire arriver là où je suis en train de partir. Une des choses qui nous maintient, une des choses qui permet que les tempêtes ne nous détruisent pas, ce sont les paroles prophétiques que Dieu a dit sur notre vie. L'apôtre Paul pouvait se lever et dire aux gens, Dieu va accomplir exactement comme il m'a parlé. Vous tous qui êtes en train de me suivre maintenant, vous avez des paroles prophétiques sur vos vies. Dieu avait déjà parlé sur notre église. Dieu avait déjà parlé sur nos vies. Dieu avait déjà parlé sur nos mariages. Dieu avait déjà parlé sur nos enfants. À cause de la parole prophétique qu'il y a sur ta vie, la parole prophétique a le pouvoir de te garder. Amen. La parole prophétique éloigne la mort. Amen. Je le répète, la parole prophétique éloigne les maladies. C'est comme ça que Siméon pouvait dire que Dieu lui avait dit qu'il ne mourra pas avant d'avoir vu le Messie. Même quand la mort venait dans la vie de tout le monde, quand ça arrivait chez Siméon, ça sautait. Pourquoi? Parce que sur sa vie, il avait une parole prophétique. Alors que je suis en train de parler, je voudrais vous dire que vous appartenez à Dieu. Non seulement que vous appartenez à Dieu, mais vous le servez. Non seulement que vous servez Dieu. Vous avez des paroles prophétiques sur vos vies. La personne que je suis en train de citer, qu'elle appelle l'apôtre pour me confirmer pourquoi je suis en train d'entendre Debo. Je voudrais recevoir ce message avant de continuer parce que je voudrais qu'elle entende cette parole prophétique sur sa vie. Qu'elle entende cette parole prophétique sur sa vie. Dieu est là et il veut vraiment la visiter. Le Seigneur voudrait la visiter. Vous tous qui avez des paroles prophétiques, un jour, Dieu t'est apparu dans un songe, il t'a parlé. Un jour, un homme de Dieu, ton pasteur, l'apôtre Komi a dit des paroles de la part de Dieu sur ta vie. Est-ce que tu sais que ces paroles qui ont été dites sur ta vie te maintiennent? Est-ce que tu sais que les paroles qui ont été dites sur ta vie font que certaines choses n'entreront pas dans ta maison? Est-ce que tu sais qu'à cause des paroles qui ont été dites sur ta vie, la mort ira loin, la maladie ira loin, les échecs iront loin? Je suis en train de te bénir.
Je suis en train de déclarer que tu as une vie glorieuse. Tu as une vie glorieuse. Je ne te vois pas en train d'échouer. Je suis venu pour booster ta foi et te dire qu'à cause des paroles prophétiques qui ont été dites sur ton ministère, même si les partenaires sont partis, ce ministère ne tombera pas. Ce ministère ne sera pas enterré. Ce ministère n'entrera pas dans la fosse. Parce que tu as des paroles prophétiques qui ont été dites sur toi. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois ces paroles. Bien-aimé, la Bible déclare que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Si Dieu veille sur sa parole, cela veut dire que toi, dans la vie duquel il y a la parole de Dieu, puisque Dieu veille sur sa parole, il est aussi obligé de veiller sur ta vie à cause du fait que ta vie possède la parole de Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse du bien, que Dieu se glorifie dans ta vie, que tu vives des grands témoignages. Rappelle-toi qu'un jour Dieu avait parlé sur tes enfants. Il avait parlé sur ta maternité, il avait parlé sur tes enfants. Il a parlé sur ton mari, il a parlé sur notre église. Après ce confinement, je déclare sur la vie de quelqu'un qu'il y a plusieurs personnes qui vont sortir avec une grande restauration, avec des nouvelles pensées, qui vont sortir de ce confinement avec une grande visitation de Dieu. Plusieurs vont sortir de ce lockdown avec des paroles de Dieu. D'ailleurs, cette nuit, parce que tu as été connecté à ce culte, que le ciel de ta vie change, que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu t'ouvre les oreilles, que Dieu te parle, que Dieu t'instruise, que ta dimension prophétique change et que Dieu te fasse un grand bien. Alors que tu es en train de m'écouter, reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui a appelé? La sœur vient d'appeler. C'est qui Debo que j'étais en train d'entendre? Ciara. C'est qui Debo que j'étais en train d'entendre? Au fait, vous m'entendez? Amen. Alors recevez ces paroles avec foi et que Dieu vous fasse du bien, qu'il vous soutienne et qu'il combatte pour vous, que vous témoignez la gloire de Dieu et sa visitation. Pendant que je suis en train de parler, il y a une personne qui est en train de nous suivre en ligne. Je voudrais que vous puissiez aussi appeler l'apôtre pour une confirmation. Il y a une personne qui s'appelle Charmy, comme Charmy. Mais moi, je suis en train d'entendre Linda. Je suis en train d'entendre Linda. Si elle est là en ligne, qu'elle puisse se manifester, je vais libérer des paroles de Dieu maintenant sur sa vie. Et l'apôtre va prier pour nous et il va prier pour nous, il va nous bénir. Il va nous bénir. Recevez ces paroles avec foi. Je suis venu t'encourager. Et écoutez ce qui est merveilleux dans ce texte, je termine par là. L'ange a dit à l'apôtre Paul, à cause du fait que tu appartiens à Dieu, à cause du fait que toi tu sers Dieu, non seulement que toi tu ne mourras pas, non seulement que toi tu vas vaincre la tempête, mais toutes les personnes qui sont sur le bateau vont aussi vaincre la tempête. Je suis en train de déclarer comme prophète de Dieu que Dieu n'agira pas seulement dans ta vie pour toi. Dieu protégera également les membres de ta famille. Dieu protégera tes frères et tes sœurs. Ceux qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Canada, qui sont en Afrique, ceux qui sont en Asie, en Océanie. Dieu les protégera à cause de toi. À cause de toi, ton mari sera protégé. À cause de toi, ta femme sera protégée. À cause de toi, les personnes qui t'entourent seront protégées. Dieu ne te protégera pas seulement toi, il protégera ton business. Amen. Il protégera ta maternité. Amen. Je ne vois pas le diable toucher à un seul de tes enfants. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu est sur votre vie. Et vous allez témoigner la grâce et la fidélité de Dieu. Alors que je parle, je prie que Dieu vous bénisse. Alors que je témoigne ces choses, je prie que Dieu vous fasse du bien
qu'il visite encore plusieurs personnes au nom de Jésus. Apôtre, pendant que je suis en train de parler, je vois dans votre maison une grâce prophétique. Je vois dans votre maison une grâce prophétique. Mais cette grâce prophétique est sur un enfant. Je suis en train d'entendre un nom. Je suis en train d'entendre un nom. Un nom qui commence avec M. Qui commence avec M. Donnez-moi juste la confirmation. Yes. Et je vais libérer cette parole. Je vois quelqu'un qui a une dose prophétique sur sa vie. Amen. Je suis en train d'entendre un nom avec M, mais j'entends aussi percer, breakthrough. Yeah. J'entends comme percer, comme percer, comme percer. Je voudrais que vous puissiez me confirmer également. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse notre Église. Que Dieu protège Dallas et vous tous qui avez été connectés à ce live. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui croient dans le ministère de l'apôtre Komi. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu visite toutes les personnes qui ont été connectées à ce live. Et que Dieu bénisse également l'apôtre par lequel Dieu m'a permis de venir jusqu'à vous. Soyez abondamment bénis et n'oubliez pas, vous appartenez à Dieu, vous servez le Seigneur et Dieu a déposé des paroles prophétiques sur votre vie. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur.